On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. L'équipe rapporte que Neymar Jr a rejoint le PSG en août 2017 avec une fracture de fatigue au 5e métatarse du pied droit, et n'a pas été opéré en raison de l'engouement autour de sa signature. Neymar Jr a été recruté par le Paris SG en provenance du FC Barcelone en août 2017 pour 222 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du football. Cependant, l'ailier droit est arrivé dans la capitale avec une blessure au pied droit. Selon les dernières informations de l'équipe, le Brésilien souffrait déjà d'une fracture de fatigue au 5e métatarse du pied droit, ce qui permet d'expliquer les nombreuses blessures qui ont marqué son passage à Paris entre 2017 et 2023. Les blessures ont beaucoup conditionné l'international auriverde en 6 ans au club, avec notamment une fracture du 5e métatarse du pied droit en février 2018, une récidive en janvier 2019 et une opération de la cheville droite en mars de cette année. Éric Rolland, médecin du PSG à l'époque et actuellement à Rennes, a expliqué au quotidien français que la blessure de Neymar avait été détectée lors de sa visite médicale et qu'il aurait fallu l'opérer dans la foulée, ce qui a été empêché par l'engouement autour de son arrivée. Le joueur de 31 ans s'est à nouveau blessé au pied droit en mars dernier et a été opéré, avant d'être recruté l'été dernier par Al Hilal pour 90 millions d'euros. Il se remet actuellement d'une rupture des ligaments du genou gauche, qu'il a également conduit sur le billard récemment. Sorti à la mi-temps du choc sud-américain entre le Brésil et l'Argentine cette nuit au Maracana, Marquinhos a confié à un journaliste de l'équipe qu'il souffre des ischio-jambiers et qu'il est d'ores et déjà incertain pour le match du PSG face à Monaco ce vendredi. La trêve internationale continue de faire des dégâts. Après avoir perdu Zaïre Emery pour plusieurs semaines, touché à la cheville avec l'équipe de France, le Paris Saint-Germain pourrait perdre son capitaine pour plusieurs matchs. Marquinhos, titulaire lors du choc sud-américain entre le Brésil et l'Argentine cette nuit au Maracana, a été contraint de sortir à la mi-temps après avoir senti une gêne à l'ischio-jambier, a-t-il confié à un journaliste de l'équipe après la rencontre. J'ai senti l'ischio sur une action. Ça me faisait mal donc je suis sorti. On verra ce que ça va donner. J'ai passé un premier examen dans le vestiaire mais j'avais encore mal quand je m'étirais. Dès que j'arrive à Paris, je vais faire de nouveaux examens pour voir ce que ça donne, a-t-il déclaré, en français. Le défenseur brésilien a confié qu'il est d'ores et déjà incertain pour le choc de vendredi face à l'AS Monaco. Pour vendredi, c'est très compliqué. J'espère que ce n'est pas méchant et que je pourrai revenir le plus vite possible. Le PSG va probablement devoir faire 102 de ses titulaires indiscutables face à Newcastle dans une semaine pour une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les chapeaux du tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024 sont déjà établis. Après le tour de qualification avec quelques surprises comme la qualification de la Slovénie d'Oblak ou la non-qualification de la Norvège de Haaland, l'UEFA a confirmé, sur ses réseaux sociaux, les chapeaux du tirage au sort qui aura lieu le samedi 2 décembre à 18 h, GMT+2. Cela signifie que l'équipe de France ne peut pas affronter l'Allemagne, pays organisateurs, le Portugal, l'Espagne, la Belgique ou l'Angleterre, qui sont dans le chapeau 1. Toutefois, elle n'est pas à l'abri d'affronter des adversaires de taille comme le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas, la Croatie et l'Italie, par exemple, ce qui constituerait un véritable défi. 3 places restent encore à attribuer à l'occasion des barrages qui se tiendront les 21 et 26 mars 2024. Les pays qui rêvent encore d'une place à l'Euro 2024 sont la Finlande, l'Ukraine, l'Islande, le pays de Galles, Israël et la Bosnie-Herzégovine.